Ah, vous êtes là! Hey, je m'attendais donc même pas à voir la visite ce soir, mais rentrez donc. Allez déposer vos manteaux sur le divan. Venez-vous-en, là, mettez vos bottes dans le bain. Hey, écoutez, on part ça tout de suite. C'est le réveillon pédago numérique. On parle de nos coups de cœur ce soir. Ça va être exceptionnel. Bienvenue à Intention Pédago Numérique. Et bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette troisième épisode de la quatrième saison d'Intention Pédago Numérique. Ce soir, je vous l'ai dit en d'entrée de jeu, c'est le réveillon Pédago Numérique et j'ai une tonne d'invités connus, moins connus, des invités mystères et même mes panélistes ne connaissent pas tous les invités ce soir. On a un ou deux invités surprises et on va vous présenter nos coups de cœur de l'année en pédagogie, en numérique, personnel. On est lousse, puis ça risque d'être difficile sur les TDAH ce soir, difficile sur le mien, difficile sur le vôtre. Donc, sortez-vous un café aromatisé et on va avoir beaucoup de plaisir. D'entrée de jeu, je vous mentionne que Intention Pédago Numérique est une présentation de l'ACOPS. L'ACOPS, Association québécoise des utilisateurs d'outils pédagogiques à des fins pédagogiques, des outils numériques à des fins pédagogiques et sociales. Je vous lève mon café. À cette fin, le prochain colloque sera du 15 au 17 avril 2025 et les inscriptions seront plus tôt cette année. Donc, si votre demande de perfectionnement n'est pas encore faite, c'est le temps d'y aller dès maintenant. Ce soir, mes panélistes de feu ont tous des accessoires festifs et on va commencer par Marie-Hélène Demers. Bonsoir, Marie-Hélène. Oh, j'ai pas un accessoire, mais j'ai tout un fond d'écran. Hey, bonjour tout le monde, c'est le fun de se voir puis de se payer un petit moment ensemble avant le temps des fêtes. Alors, je suis contente de vous retrouver, les amis. On s'ennuyait de toi, Marie-Hélène. Toujours aussi festive? Oui, mais je m'ennuyais de vous, moi aussi, beaucoup, beaucoup. Yes. Et qui sera avec toi? Ce sera Mathieu Mercier. M&M. On ne s'entend pas très bien avec toi, Mathieu. Bon, ben Mathieu se retourne en arrière. Salut, Mira! Salut! Comment ça va tout le monde? Je suis en direct de Poudlard. Je lâche pas mon thème de classe, moi, ces temps-ci. Alors, pour ceux qui nous écoutent seulement en balado, je suis désolée, mais vous pouvez imaginer un magnifique plafond, des flocons qui tombent et un beau sapin de Noël. Bienvenue dans la magie de Noël. Voilà! Et la mort qui rôde dans tous les coins, c'est super. Non! Agréable. Yes! OK, bye! La partie de Quidditch aujourd'hui, Mira, ça s'est bien passé? Oui, excellent. Oui, tu as vu ça passer, hein? C'était trop malade. Écoute, parle-moi de ça, des collègues craqués qui décident d'embarquer dans des foleries et qui nous font un cours d'éduc spécial Quidditch. C'était de toute beauté. Surtout quand on a vu nos 26 élèves enfourcher leur genre d'épée avec quoi qu'ils font ça, là? De catag, là? À se promener avec le fourchon là-dessus et en courant partout dans le gymnase. Ça, c'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau. C'était chic. Ouais. Yes! Hey, content de t'avoir, Mira. On va essayer de voir si on est capable de s'entendre avec Mathieu ce soir. Est-ce que c'est réglé? Oui, c'est réglé, Mathieu. On s'entend beaucoup mieux avec toi maintenant. Super, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je connais quelques invités qui vont être avec nous, donc un gros menu ce soir, puis j'ai beaucoup de plaisir avec mon superbe accessoire. Yes! Hey, merci d'être là, Mathieu. Donc, ce soir, le but, c'est de présenter vraiment nos coups de cœur. Mais avant de l'oublier, je pense que c'est important de mentionner une autre collaboration, hein? Intention Pédago Numérique est maintenant membre du regroupement Balado Pédago. Et à chaque fois, on vous présente un autre balado du regroupement. Donc, si vous ne connaissez pas encore Balado Pédago, on vous invite à passer au baladopédago.com. Mais aujourd'hui, on vous présente un de ces balados-là qui parle de pédagogie et ou de numérique. Et aujourd'hui, c'est Oser Leader Podcast. Il ne faut pas que je dise Oser Leader, là. C'est Oser Leader Podcast. Alors, on vous présente ça, c'est un petit 30 secondes. Découvrez Oser Leader Podcast. Chaque épisode plonge dans le leadership authentique en donnant la parole à chacun. En tant que coach et leader apprenante,
Je fusionne éducation, pédagogie et bien-être pour des échanges stimulants et francs. Envie d'une dose de leadership caféiné avec moi, Nancy? Rejoignez-moi pour des réflexions inspirantes et développons ensemble notre potentiel. Retrouvez-moi sur Spotify, Apple Podcasts et Pocket Casts. Ah, moi, j'adore ça. Spotify, Apple Podcasts et Pocket Cast. L'accent est incroyable. Pas mal mieux que le mien, en fait. Donc, hey, ma belle gang, là, on a du monde en coulisses. OK? Ils sont allés à la messe de minuit. Puis éventuellement, ils vont revenir de la messe de minuit. Mais avant qu'ils arrivent, on se jase. Là, parce que sinon, je connais ces personnes-là qui s'en viennent. Puis, mec, qui arrivent, on ne sera plus capable de jaser entre nous autres. Donc, on se commence avec un premier coup de cœur. OK? Un premier coup de cœur. Puis on va comme rouler ça. Puis je vous invite dans les commentaires à nous laisser, vous aussi, vos coups de cœur, si vous en avez, que vous voulez nous partager. Est-ce que je suis en train de jammer, moi? Non? C'est correct? OK, j'avais l'impression que je laguais. Donc, premier coup de cœur, pour moi, je commençais, d'habitude, je vous laisse la parole. Moi, mon premier coup de cœur de cette année, c'est un espoir. Hein? C'est un espoir de Noël. J'espère beaucoup pour Blue Sky. Parce que je commençais à être tanné. J'ai hâte d'avoir du positif. J'espère qu'on va être capable de se recréer un semblant de communauté éducative, les QC qu'on avait sur anciennement Twitter avant que ça devienne un peu intense. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur Blue Sky. J'ai l'impression que je vais peut-être être déçu, mais c'est pas grave. Je garde ça en tant que coup de cœur, puis j'espère que ça va bien aller. Vous autres, un premier coup de cœur, gang? Allez-y. Je n'ai pas eu de votre parole, je n'ai pas le temps à ça. OK, ben moi, je commence d'abord. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Écoute, c'est poche à dire. Non, c'est pas poche à dire. C'est super cool, mais tout le monde va être jaloux. Mais c'est correct. J'ai le groupe le plus cool et le fun que j'ai eu. Puis je les aime tous, mes groupes. J'ai tout le temps des élèves parfaits de toute façon. Mais on dirait que la chimie cette année est particulière. Puis ça donne le goût. J'ai une stagiaire de feu en plus. Tout ça ensemble me donne beaucoup plus d'énergie que j'ai l'habitude d'en avoir. Et Dieu sait que déjà, à base, je suis pas pire. Mais là, on dirait que ça a comme grimpé de niveau. Fait que j'ai fait tellement de projets en début d'année qu'on dirait que ça me drive bien gros. Puis j'ai hâte de voir comment je vais tomber dans le coma reine morte pendant le temps des fêtes. Mais ça devrait bien aller. Je suis sur la tisane à soir, j'ai rien mis dedans juste pour être sûr de finir jusqu'à vendredi. Ah, wow! Rien dans la tisane. Je le jure, sur la tête. Plein d'énergie à ce temps-ci de l'année, Mira. On est content pour de vrai. Du positif, oui, hein? Ça fait du bien. Yes! Mathieu! Gros coup de cœur, depuis 2 semaines, j'expérimente la fonctionnalité dans Canva Éducation, évidemment, des podcasts. Donc, faire un balado avec Canva, déjà, on connaissait ce couteau suisse numérique pour le visuel, pour les images générées par IA, pour la modification d'images, pour l'agrandissement des images, pour modifier des éléments, etc. Mais la fonction balado est incroyable. Honnêtement, faire l'enregistrement à l'intérieur même de la plateforme, faire de la collaboration, du montage, avoir accès à une banque de sons intégrée directement dans la plateforme, c'est un game changer dans ma classe. Puis, ça m'a permis, dans les 2 dernières semaines en classe, de l'expérimenter, de faire en 2 minutes sur le thème de la Grèce antique, puis de faire un balado sur l'arrondissement historique du Vieux-Québec, modernisé ou conservé dans son état actuel, dans son état, disons, patrimonial. J'ai beaucoup de plaisir en classe, puis il y a des belles collaborations et des beaux projets qui s'en viennent que je vais avoir à corriger dans le temps des fêtes. Donc, un immense coup de cœur. Si vous n'avez pas essayé cette fonctionnalité, lancez-vous. J'ai vu d'ailleurs, je pense aujourd'hui, une vidéo préparée par Steve Quirion, hein, du récit, à ce sujet-là. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va vous partager là, dans les notes du balado sur Spotify et YouTube par la suite. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Marie-Hélène? Bonjour tout le monde. Hey, tout d'abord, je dois lever mon chapeau et souligner quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes 4 collègues grandement passionnés qui arrivent souvent au temps des fêtes grandement épuisés parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on est partout à la fois. Et je nous sens ce soir en pleine forme relativement. C'est vrai, il y a un petit peu petit yeux, mais quand même, il me semble que la vibe est plus énergique que d'habitude pour le temps de l'année. Hein?
En tout cas, je ne sais pas si vous la sentez en moi, mais ça va bien, mon affaire. Puis ça va bien, puis je suis contente de voir que vous êtes là, vous êtes en forme. C'est le fun. OK. Mon premier coup de cœur. Je crains qu'il est rare. C'est pas possible. Je prends même plus de café, gang. Oui, puis là, ayez pas peur, mais Marie-Hélène a beaucoup de notes là, dans notre document collaboratif. Ça fait peur. Là. Fait que, vas-y, Marie-Hélène. Non, mais j'ai pas plus à dire que d'habitude. C'est juste que mon cerveau est encore en déficit. Là. Les facultés cognitives oublient énormément. Je manque de concentration. Fait qu'il faut que j'aille à une espèce de soupape quelque part pour m'aider. Mon premier coup de cœur, c'est la COP IA du récit qui a été démarrée pour les récits, entre récits, afin qu'on ait une vision commune, qu'on développe notre littératie de l'IA, puis qu'on puisse ensuite bien accompagner les gens. Pourquoi j'en fais mon coup de cœur? Ben, parce que je la trouve, c'était notre deuxième rencontre ce matin, là, mais vachement enrichissante de parler les réflexions, les textes qu'on a à lire, les réflexions, les échanges qui en découlent. C'est vraiment stimulant de pouvoir bénéficier, d'être relancé par tout le monde, puis de pousser nos réflexions plus loin. Ça m'a vraiment fait du bien ce matin. J'ai trouvé ça enrichissant, puis j'ai passé comme un temps débile à juste enregistrer des textes à relire, que tout le monde se partage, puis que tout le monde se craque avec des idées de ci et tout ça. Fait que moi, je veux souligner l'initiative de 4 membres du récit qui sont à la tête de cette COP-là, qui la planifient pour nous, qui donnent de leur temps pour nous nourrir, qui cherchent des textes, qui approchent des gens, des experts. Donc, et puis là, j'ai pris mon petit post-it parce que j'avais tellement peur d'oublier quelqu'un. Mais Annie Turbide, merci. Steve Quirion, merci. Maud La Bonté, merci. Et Marie-Ève La Police, merci. J'ai même pas eu besoin de mon post-it dans les dents. Fait que c'est nos 4 têtes organisatrices qui nous accompagnent. Merci de prendre de votre temps pour nous aider tout le monde ensemble. Là, moi, je l'apprécie énormément. C'est très, très, très enrichissant quand on sait qu'on a travaillé là-dessus. C'est merveilleux, la collaboration. Yes. Merci. La collaboration. L'intelligence collective, c'est puissant. Super. Hey, du positif, des belles émotions en plus. Puis on est en phase avec notre réseau, avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai des salutations à vous faire de la part d'un invité qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir. J'avais invité M. Mario Asselin, député de Vanier-les-Rivières. Il faut que je le dise comme tout le monde. À chaque fois, Mario aurait bien aimé être parmi nous, mais il m'a demandé de garder le secret jusqu'à ce soir. Il est parti dans le Grand Nord du Québec, au Nunavik, pour aller faire une tournée du Père Noël. Donc, c'est tellement beau. Mais Mario tenait à vous saluer et je vous transmets ses salutations. On le salue aussi. Moi, c'est mon chouchou, Mario. La visite. Mais qui est à la porte? Attendez, on va aller voir. Hein. Mais c'est Alexandra Coutelet! Salut Alexandra! Bonjour tout le monde! Yes, c'est une belle tuque! Ben oui, juste pour vous, elle est rose, elle n'est pas rouge, mais c'est mon accessoire de Noël juste pour vous. Quand vous m'en avez parlé, je l'ai commandé. Oh, tu l'as commandé en plus! Yes! Super. Hey Alexandra, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres aussi? Oui! Écoute, Alexandra, je t'ai invité à rentrer en premier parce que je sais que tu as tellement de choses à dire que pour moi, c'est important que tu sois là, toi, avec nous autres. Toi, ça a été une grosse année quand même. Hein? On a roulé la gig de service en tant qu'entrepreneur autonome. Exact. Tout un changement, beaucoup d'apprentissage, mais c'est le fun à prendre. Fait que c'est un beau moteur, donc une belle année, absolument. Yes. Puis Alexandra, tu as appris beaucoup, je présume, au niveau professionnel, au niveau personnel. Hein? Absolument. Puis tu es toujours sur la coche au niveau de la veille, de ce qui se passe en numérique, en éducation. Je te connais, tu veilles beaucoup. Toi, c'est quoi ton coup de cœur ou un de tes coups de cœur cette année? Ben avant de te donner des coups de cœur, oui, je fais de la veille, mais j'aime ça le dire souvent, ça, que je suis en retard à tous les jours, je me sens dépassée à tous les jours. Je me couche chaque soir en me disant que j'en ai manqué 100 000 nouvelles. Faut apprendre à lâcher prise, faut apprendre à ne pas être au courant de tout. Fait que malgré que j'en fais beaucoup, vous inquiétez pas, c'est tellement dur de suivre
toutes les nouveautés que c'est impossible. Donc, on fait des choix. Puis là, ben, quand vous m'avez lancé l'invitation de parler de coup de cœur, ça aussi, là, c'est difficile. Faut faire des choix. Fait que je vous en lance quelques-uns en rafale pour essayer de pas monopoliser, parce que je pourrais prendre l'heure au grand complet. Mais on va tourner en passant, Alexandra. Hein? On tourne, on va se voir, on se relance. Écoute, là, c'est l'émission TDAH. On aime ça, j'adore ça. Mon premier, je pense qu'il y en a plusieurs qui l'avaient mis dans le document collaboratif, donc je vends le punch, c'est Notebook LM. On parle d'IA un peu partout, mais je pense que si vous n'avez pas encore expérimenté Notebook LM, là, moi, c'est mon coup de cœur 2024. Je pense que ça va être encore mon coup de cœur en 2025 probablement. Ça nous permet de chercher dans nos sources. Moi, je m'en sers de plein de façons. Des recherches universitaires, entre autres, je me fais plein de petits blocs-notes, je les mets là-dedans, je peux aller rechercher l'information. Je l'ai mis avec des choses très plates aussi, comme les ententes de confidentialité, la loi 25, savoir à quel âge on a le droit d'utiliser, où sont hébergées nos données, le genre de questions qu'on se fait poser sur les outils. Les mettre dans un petit bloc-notes me permet de chercher l'info super rapidement. On ne se cachera pas que le petit balado audio que Notebook LM nous sort est super intéressant. Puis ce qui vient d'être annoncé, c'est qu'on va même pouvoir ajouter notre propre voix à la conversation du balado dans Notebook LM. Donc, moi, je surveille et j'ai très hâte de tester tous ces beaux ajouts dans l'outil. Mais mon gros coup de cœur de 2024, c'est même pas un outil. C'est tous les mini-geeks que j'ai croisés partout. Parce que être un geek, c'est avoir le goût d'essayer des choses avant tout le monde. C'est d'être curieux, de se lancer des fois dans des outils qui sont pas encore finis, on va le dire comme ça, mais qui sont en mode bêta, qu'on ne sait pas trop. On teste des Blue Sky, on ne sait pas trop où ça s'en va. On teste des outils qui sont en mode expérimental, puis de voir les gens expérimenter ça, être curieux, se questionner, réfléchir, se dire, bon, mais j'ai testé telle affaire, ça s'en va où? Ça va affecter l'éducation comment? Ça va affecter le monde comment? D'en jaser, de discuter. Moi, c'est ça mon gros coup de cœur de 2024, parce qu'on n'est plus dans, hey, toi, c'est quoi ton outil préféré? On est dans, hey, toi, comment tu utilises telle chose? Comment tu vois le changement qui s'en vient à cause de telle chose ou autre? On est dans l'usage, on est dans l'intention beaucoup plus que dans où cliquer. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur de 2024. On a vraiment fait un méchant bout de chemin dans les dernières années. On est passé de la découverte d'outils à justement centrer sur nos intentions. Puis, une fois que nos intentions sont bien cernées, les outils deviennent jusqu'à un certain point accessoires, mais les outils se peaufinent aussi quand même. Absolument. Puis on n'a pas peur de tester, d'essayer, de réfléchir, de se questionner, de rejeter un outil quand il ne répond pas à notre besoin. Donc, je vois de plus en plus de questionnements, de partage. Tu parlais, Sylvain, que je fais de la veille, mais il y en a en bébite qui font de la veille et qui partagent, qui vont dire j'ai fait telle chose. Je vois des partages de plus en plus. Si je recule là, dans mes débuts en enseignement, on ne partageait pas, on gardait nos affaires dans nos petits cartables, puis on avait Twitter qui nous avait commencé le partage. Là, c'est explosif. Tout le monde partage ses essais, ses découvertes. C'est vraiment super chouette. J'adore ça. Fait que, hey, écoute, Alexandra, tu viens de partir un nouveau hashtag. Je suis mini-geek. Donc, voilà. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir pas de vie comme moi puis d'être geek à temps plein. Là, on peut être mini-geek de temps en temps, donc ça va. Tu dis pas de vie? Alexandra Couplé qui fait des super voyages partout, tout le temps. T'arrives de où? Donc, des fois, j'ai une mini-vie. Je suis une geek à temps plein puis j'ai une mini-vie. Ça vous va? Non, t'as une vie très cool. Quand on suit Alexandra sur les réseaux sociaux, voyez-moi que ça fait baver un petit peu. Oh oui, c'est un beau voyage avec ton amoureux. Oh, on la visite. Ah, c'est dommage gossant, ce bruit-là. C'est là. C'est qui est gossant. Ah, c'est Laurie Couture de l'école branchée. T'as-tu vu qu'il y avait un petit peu de mousse de café ici? On t'a fait rentrer au meilleur moment. Oui, salut tout le monde. Salut Laurie. Hello. Attends, Laurie, là
tu peux mettre tes bottes dans le bain. Prends le temps de mettre tes souliers confortables hein, pour pouvoir danser. Donne-moi ta bouteille, je vais aller te servir un verre au lieu que tu boives au goulot directement. Yes! Hey Laurie, on est vraiment content de te voir. Hey, moi aussi, je suis contente de vous voir. Quelle belle gang. Yes, oui, on est en train de te dire tantôt que c'est comme un pré-congrès de la COPS. C'est bon, ouais, c'est comme la journée pré, tout ça, congrès, le nombre de jours avant le congrès. Marie, conte-nous donc ça, me semble que c'est ton genre. Hey Laurie, Oui. à part là, être conseillère pédagogique à l'école branchée, là, toi, dans la vie, là, Oui. est-ce que tu as des Je coups de bois cœur du cette année? café, oui, ben oui. Hey, oui, on a eu une belle grosse année à l'école branchée, encore une fois. Puis dans notre petit document de travail, ben, j'avais noté des coups de cœur qui ressemblent à ceux de mes collègues. Donc, je ne sais pas si j'y vais pour la redondance en premier ou si j'y vais pour une nouveauté. Je pense que je vais y aller pour la redondance. Ah oui. Donc, de mon côté, j'ai vraiment profité du statut de Canvassador cette année pour parler de Canva et de toutes les possibilités. Salut, Lynn-Marie! De toutes les possibilités qu'il y a dans cet outil-là. Donc, Mathieu, tantôt, a parlé du balado, mais il y a tellement de belles options d'intelligence artificielle maintenant. La capture du texte dans les images qui nous permet de modifier le texte sur des images, donc des documents, des fois qu'on voudrait numériser, modifier pour des élèves, changer le texte, le niveau. Maintenant, c'est possible de capturer le texte dans Canva, de le traduire, faire attention toujours aux droits d'auteur et tout ça. Donc, on appelle Alexandra, on fait passer ça dans notre book LM pour être sûr qu'on répond aux lois, puis après ça, on le fait. Mais donc, Canva, cette année, gros coup de cœur, encore une fois, ça a été l'objet de formation et de demande à l'école branchée, vraiment beaucoup. Mais à tous les jours, par toutes les fois que je l'ouvre, j'en reviens pas du potentiel de cet outil-là. Puis, ben, Notebook LM, vraiment, on a eu plusieurs demandes à l'extérieur du Québec cette année, ce qui fait que c'est quand même nouveau là, pour moi, ça, de m'approprier le langage des autres provinces. Donc, d'aller chercher les programmes cadres, les curriculums, peu importe comment ils l'appellent, les mettre dans Notebook LM, puis de poser des balises avec des questions pour savoir, OK, si on veut aborder cette thématique-là, mais que ça touche à la réalité, peux-tu me parler de plan? Ce qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur la posture de la conseillance pédagogique avec un robot conversationnel puis avec l'intelligence artificielle générative. Parce que contrairement à Alexandra puis à d'autres, moi, je me définis pas tant comme une mini-geek. Moi, je suis la fille qui regarde ça aller d'en haut, là. Puis je suis comme, ah, ça a l'air la fun, mais je suis pas encore sûre, tu sais. Je déteste les nouveaux outils. Je suis pas une cliqueuse, tu sais. J'ai pas de fun avec une nouvelle interface, là. Fait que je suis toujours là comme, ouais, mais là, on dirait que justement, je voyais ça aller, puis j'ai trouvé la façon que ça pouvait appuyer mon travail, mais aussi d'en parler sans juste parler de ça comme étant la nouvelle affaire qu'il faut absolument maîtriser. Là, on dirait que ça a tout fait en sorte que, hey, on le place vraiment de façon pertinente dans le quotidien d'un conseiller pédagogique, d'un enseignant, que cet enseignant ait des cornes de reine ou pas. Donc, c'est... Salut Mathieu! Donc, et voilà. Ça dérape pas tant que ça, Mathieu. Non! Peut-être pas cette critique sur les nouveautés, mais vachement, tu maîtrises les outils que tu utilises à fond. T'es optimises un peu. C'est hot. Oui, parce que je suis pas, comme je disais, je suis pas geek. Moi, je veux pas en connaître 64. Moi, si j'en connais un qui fait tout, je suis tellement contente. Donc, c'est pour ça que, justement, j'essaye faut que j'arrête de dire regarder, faut que je dise regarder. Donc, j'essaie de regarder comment que ça se passe. Puis après ça, j'essaie de voir comment ça peut vivre dans le quotidien, puis de partager parce que, tu sais, veux pas, dans le rôle qu'on a, tout le monde ici, Alexandra, moi, Mira et Marie-Hélène, Sylvain, Mathieu, c'est ça que vous faites le balado aussi, c'est qu'on veut multiplier les pratiques qui fonctionnent puis qui nous aident au quotidien à aimer notre vie de pédagogue. Fait que, tu sais, c'est toujours de dire, ouais, je mets du temps là-dessus, mais il faut que les autres puissent en profiter aussi, tu sais. J'ai aimé ce que tu as dit concernant le statut, tu sais, la posture qu'on a par rapport, parce que j'avais marqué dans les notes, entre autres, bon, là, je sais que c'est vieux, là, puis bon, ça a fait son temps peut-être, là, mais ce fameux chat GPT, là,
Mais non, c'est pas vieux, là. Je niaise. Mais j'ai comme l'impression, tu sais, c'est ça, c'est une petite marche à la fois, puis à toutes les fois, écoute, ça m'a tellement sauvé la vie de nombreuses fois. Des matins où j'arrivais, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, hein, j'avais dit que j'allais faire telle petite activité, puis là, oups, il y a une partie de mon activité qui n'était pas montée ou qui n'était pas écrite ou que j'avais comme besoin de balises, de structure pour quelque chose. Poup, 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 devant la ChatGPT, puis tout. Hey, écoute, mon projet de tisane que j'ai fait récemment, j'étais comme, comment je vais faire ça? Je cherche sur Internet, qu'est-ce qui est faisable? Je vais juste voir qu'est-ce qu'il me dirait, tu sais, voir si ça fait un sens avec ce que j'ai déjà lu, puis ce qu'on m'a dit de faire, puis c'est très clair. Honnêtement, là, cette posture-là, je suis comme, ouais, j'adhère à cette nouvelle tangente là, que j'accepte moi-même d'utiliser un outil pour me dire, ben il y a une partie de la job, c'est pas moi qui l'ai faite, mais ça me permet, par exemple, d'aller bien plus loin ou d'être plus efficace. Là. Puis moi, Mira, une des fonctionnalités de ChatGPT que j'aime beaucoup, c'est le mode vocal. Je ne sais pas si vous l'avez tous déjà essayé, mais le nombre de fois où j'ai des conversations avec ChatGPT, où je réfléchis, je fais beaucoup de routes, je parle dans ma voiture avec ChatGPT, on réfléchit suite à une formation, comment j'aurais pu faire les choses autrement, comment j'aurais pu aborder telle chose. Et ça t'as vraiment une conversation. Ça peut permettre là, un remue-ménage d'idées, là, de quelle façon je peux apporter ça en formation et tout. Donc, le mode vocal, c'est hallucinant. En voiture, mais je me promène des fois juste à marcher dans la maison, à juste parler avec mon ChatGPT. Si les voisins me regardent, ils doivent penser que je suis complètement folle, mais ça fonctionne vraiment bien. J'aurais peur d'y faire un burn-out, je pense. Il va peut-être me dire, hey, prends ton gaz égal, fille. Si c'est pas tanné avec Alexandra, c'est que... Non, s'il n'est pas tanné avec moi, je te garantis qu'il n'y a pas de burn-out possible. Au nombre d'heures que je passe à dire non, c'est pas ça que j'ai dit, donne-moi une autre idée. C'est pas ça que j'ai dit, donne-moi une autre idée. J'adore. Donc, les amis, c'est des formules, c'est des algorithmes. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. Moi, je dis encore merci, s'il vous plaît. C'est jamais. C'est correct. L'année prochaine, quand tu vas lui demander de te dire quelque chose sur toi que tu ignores peut-être, il va te dire que tu es poli. Hey, j'aimerais enchérir. Accueille le prochain invité, Sylvain. Je vais enchérir. Oui, je vais accueillir le prochain invité parce que là, il doit commencer à avoir froid dehors. C'est qui? Hey, c'est Pascal! Pascal, là, tout de suite, je te vois les mains pleines. Tu peux déposer ta caisse de 24 Chromebook dans le banc de neige pour qu'il refroidisse, pas qu'il surchauffe. Oui, mais merci. T'as-tu un petit lait de poule en passant là, pour me réchauffer, Sylvain? C'est beau, je reviens. Jase avec Mathieu, je reviens. OK, c'est bon. C'est bon. Hey, salut la gang, ça va bien? Hey, cool. Bienvenue, Pascal. Hey, Pascal de la Hey, avez-vous mon décor? Moi c'est un vrai, que j'ai pas un faux décor comme toi, Marie-Hélène. T'es en très passant, cool. si vous posez la question, c'est une nappe de cuisine. Oh yeah! J'ai fait en fond. Du lait de poule, Pascal, je suis désolé. De poule? OK, merci. Non, j'en ai plus, je suis désolé. Hey, mais du lait de poule, y a-tu quelqu'un qui boit ça pour vrai, là? Sans blague, là? Moi, j'ai toujours pensé que le lait de poule, c'est le même des années. C'est toujours qui reste, qui ramène des esprits. Un peu ça, puis comme le gâteau aux fruits. Dans le monde, il y en a juste 10, mais ils reviennent à chaque année. J'en ai acheté l'année passée parce que j'étais curieuse, puis j'avais pas expliqué à mon chum c'était quoi, puis il a pilé des patates avec ça. C'était dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueu, hein? Ouais. C'est une recette. Je pensais que c'était du vrai lait, puis il trouvait que les patates goûtaient bizarre. Ouais. Là, il serait là, puis il serait triste que je raconte ça. Ça doit être vraiment drôle. Non, en passant pour Lynn Marie-Mathieu, non, ce n'est pas les Chromebooks de la CSSMI, ne t'inquiète pas. On y fait attention. Donc, hey, Mathieu, tu voulais dire quelque chose avant qu'on laisse la parole à Pascal? Oui, ben, il y a un élément qui a été dit il n'y a pas si longtemps que ça par Laurie, justement, sur le fait qu'elle a réussi à trouver un outil qui répondait beaucoup à ses besoins et qu'elle se l'a approprié au maximum. Au départ, j'étais un peu touche-à-tout de mon côté. Là. On se rappelle 2020, la pandémie, tous les outils qui commençaient à être lancés. C'était quand même plutôt facile d'en maîtriser beaucoup rapidement parce qu'il y en avait très peu, quoique ça a commencé, l'effervescence a commencé à ce moment-là. Et de plus en plus... Il y en avait beaucoup. Oui, une app par jour, on s'en rappelle. Oui, on te remercie beaucoup de ta 365, contribution. C'est ça. Puis justement, Sylvain peut en témoigner qu'il y en avait beaucoup, mais ceux que j'avais besoin en classe, mais il y en avait quelques-uns que j'étais capable de m'approprier facilement puis d'utiliser au quotidien extrêmement facilement. Ce qui est arrivé après ça, c'est une effervescence complètement folle. Puis là,
pendant un certain temps, j'ai essayé de maîtriser en fait tout ce qui se lançait sur le marché, un peu comme Alexandra. Puis cette année, là, je décroche complètement parce que j'y arrive plus. C'est pas humain, il faudrait que je fasse ça à temps plein. Donc, je suis passé un peu de la posture d'Alexandra à essayer de tout maîtriser, à celle de Laurie d'avoir 2 outils, d'y aller en profondeur puis de les maximiser pour une utilisation, je pense, pédagogique plus profonde, d'avoir un outil qui est beaucoup plus touche à tout et qui me permet justement d'amener mes élèves à un niveau de maîtrise supérieur à ce que j'ai été capable de faire en 2020, 2021, 2022 et ainsi de suite. Donc, c'est un peu pour faire un wrap-up de ce qui a été dit précédemment. Donc, salut Pascal, je suis content d'avoir cassé ton arrivée, puis tu me passeras une bière là, quand tu auras fini de débarrasser des choses. Parfait, pas de trouble. Je vais aller mettre mon manteau de poêle sur le lit. Ouais, mais laisse ton manteau de côté, Pascal. On va le gérer tantôt, ton manteau de poêle. Là. Hey, Pascal, Pascal, il est famous dans le monde de la FP. Là, ceux qui le connaissent moins au secteur jeune, là, chaîne YouTube de plus de 10 000 abonnés, hein, Pascal? Hein? Ben oui, ça a l'air. Oui, c'est big. Là. Ouais. On a un super bel épisode avec Pascal qu'on a enregistré pendant la COPS. Fait que je vous invite à découvrir Pascal si vous ne le connaissez pas encore. Fait que Pascal, bienvenue avec nous. Je trouve ça le fun d'avoir du monde en dehors du secteur jeune. Ben oui, c'est très cool. Puis quand j'ai eu l'invitation, moi, ton chèque est dans le mal, Sylvain. Fait qu'un jour, la mal a recommencé. Fait que tu devrais le recevoir. Ça sent bien. C'est ça pour l'argent. Hey Pascal, à part Notebook LM, là. Oui, non, mais moi, les notes, je me suis pris des notes. Là. Moi, ce que j'ai découvert cette année, c'est le fax puis les acétates. J'ai découvert ça, là, c'est nouveau. Non. Non, parce qu'il faut savoir. qu'il n'y a pas de réseau, par exemple. Non, il faut savoir que dans le domaine de la santé, c'est encore un peu archaïque, hein, je vais l'avouer. Il faut encore faxer une requête. Moi, je viens du domaine de la santé, donc j'enseigne en FP dans les DEP de la santé. Fait que je trouvais ça juste très drôle. Mais moi, une découverte, genre, tout le monde ici, là, cette année, ça a été une. Je pense que Mathieu, on l'avait mis dans nos notes collaboratives. Une grosse année, plein de belles découvertes. Oui, notre book, moi aussi, j'y ai commencé. J'ai fait une formation avec Laurie durant une heure de midi que j'ai réécouté en boucle et en boucle sur Canva, que je trippe moi aussi. Mais il y a 2 choses que peut-être qu'on n'a pas parlé, puis j'ai été étonné parce que pourtant, je pense qu'Alexandra en a fait parler un peu toutes les nouvelles fonctionnalités de Google qui sont dans les fameux Google Docs. Moi, j'ai découvert ça, les fameux, ça a l'air con peut-être, mais les petits onglets, là, c'est malade avec tout ce qui s'ajoute. Puis là, on fait des textes, fait que c'est vraiment le fun. Puis moi, je pense que ça pourrait être même quasiment même la création d'un cours, ces choses-là. Puis, dans la vie, j'enseigne, puis moi, je suis un très gros tripeux de jeux, dont des jeux style des jeux de rôle, ces choses-là. Et là, je me suis fait mes résumés d'aventure, puis c'est capoté avec ça, qu'est-ce que je peux utiliser. C'est vraiment chouette. Cette fonctionnalité-là, là, je trouve ça très agréable. Puis pourtant, j'ai entendu parler qu'il y en a partout. Là, ça disait qu'il l'avait déjà peut-être dans Word, dans des choses, mais il me semble que c'est la facilité que ça a. Ça, là, ça a été vraiment un de mes gros crashs. Vraiment, dernièrement, puis c'est tout dernier que j'ai découvert ça. Fait que ça, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est vraiment une des choses. Parce que oui, moi aussi, comme tout le monde ici, j'en ai mis d'autres, puis d'autres belles découvertes, mais que je ne parlerai pas tout de suite. Oui. Question d'aller prendre. Il ne faut pas laisser tous ces petits sandwichs, pas de croûte-là, pogner l'humidité. Tu as envie de finir une phrase, Pascal? Mais ce qui est le fun avec Google, puis on va leur donner ça, là, si jamais ils nous écoutent dans la salle, c'est que les outils Google, bien souvent, ils sont simples. Des fois, on pourrait même dire qu'ils sont pratiquement simplets, mais quand il y a une fonctionnalité, elle marche et elle est facile à utiliser, puis elle ne bug pas. Puis on ne regardera pas personne de yeux croches, là, mais contrairement à d'autres, ça bug pas. C'est convivial. Mais je me demande même, c'est pas juste. En tout cas, moi, je passe toujours par mon compte de mon centre de service scolaire. C'est-tu une option parce qu'on est en. J'ai espoir que non. Puis, comme tu dis, Sylvain, c'est tellement facile, c'est tellement, excuse-moi l'anglicisme, mais friendly user. Moi, c'est ça qui me fait comme capoter. Puis, même d'autres choses. Puis là, je commence à voir parce que je sais qu'il y a eu, puis Alexandra, je sais qu'elle a fait différents ateliers chez nous à la CSSMI. Puis,
je pense qu'il y a tellement de nouveautés qui sont sorties que je n'ai pas pu expérimenter tout. Même, je pense, avec Google Meet, il y a des nouvelles affaires. Avec Classroom, il y a de la nouveauté. Puis je trouve que c'est vraiment cette facilité-là. Puis j'espère que tout le monde va pouvoir au moins l'expérimenter. Puis, comme tu as dit, c'est tellement facile, puis c'est tellement quelque chose que essayez-le, puis vous ne pouvez pas vous tromper vraiment. Puis c'est ça qui est agréable, là, tu sais. Puis qu'est-ce qui arriverait bien si on se tromperait, hein? Il n'y a rien qui va Je sais exploser. pas. Moi, je me dis, on demande à ChatGPT qu'est-ce qu'on fait, puis il va nous régler. Lui-là, là. Ben oui. Hey, je vous ai mis la Contrôle Z, chaîne de Pascal en commentaire, gang. Presque 1 million de vues. Je veux juste dire ça. Comment? Tu as presque 1 million de vues sur ta chaîne. T'es à Wow, quand même. 980 000 quelque chose. Sérieux? Oui, Tabarnouche. ils sont hot, mais ça fait longtemps que tu fais des vidéos, toi, en soins infirmiers pour la FP, là. Oui, ben moi, l'intention à l'origine, là, cette chaîne-là, Ah ouais. est vraiment créée pour une demande d'élèves qui m'avaient dit, Pascal, on aimerait ça revoir certaines techniques, puis je les ai travaillées, je les ai peaufinées. Puis je me dis, hey, je vais le battre Sylvain dans les réseaux sociaux, là. C'est ça mon intention, là. Tu sais, que passer à LCN ou quelque chose, là. Non. Viens-t'en, Pascal. C'est correct. Plus on est de fous, plus on rit. Hey, j'ai de la belle visite qui s'en vient en passant. J'ai eu des belles nouvelles, là. On va avoir d'autres visites qui s'en viennent pour nous jaser ça. J'ai envie de refaire un tour, Pascal. En fait, Alexandra, avant que j'aille plus loin, justement, on parlait de nouveautés Google. Je m'en voudrais de pas mentionner. Je pense que tu as tenu un webinaire cette semaine. Est-ce que c'est disponible pour réécoute? Oui, je vais justement l'envoyer sur les réseaux dans les prochains jours. Vous surveillerez ça. On a fait le tour de tous les nouveautés 2024 dans toutes les éditions. Donc, 1 heure où je garoche toutes les nouveautés. Fait qu'on disait tantôt, là, on n'a pas à jouer dans tous les outils, essayer de tout apprendre. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste à m'écouter. Puis après ça, je l'ai fait pour vous autres, moi, gosser dans les outils et les fonctionnalités. Et oui, Pascal, je parle des onglets, entre autres, et d'autres nouveautés. Ça va être sur les réseaux pour aller l'écouter. Puis, je suis tenue à la confidentialité parce que des fois, j'ai des petits extras, mais en 2025, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Plusieurs que j'ai vues et que j'ai fait « Oh, enfin! » Mais je ne peux pas en dire plus. Donc, voilà. Yes. On a hâte d'en savoir plus, Alexandra. On veut savoir. Vous allez le savoir dès que c'est possible. On va le suivre. Hey, je vois une paire de phares qui arrive. Je pense qu'on a de la visite qui s'en vient. De la visite que vous savez dans le pas encore. Mais c'est va plus. Visite surprise. Mais qui est-ce qui est avec nous? Attends, je pense que ça va sonner à la porte. Elle s'en vient. Toc, toc. Qui est avec nous? C'est Véronique. Oh, pas la belle Véro! Es-tu assez belle? La lode Salut la gang! Ça va bien? Yes! Oui! Hey, Véro, notre directrice de la COPS, on va la présenter officiellement parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu dans notre balado. Oui, à la On l'a COPS. vu une fois. Ouais. C'est ça. Yes. À la Hey, COPS, ça va oui. bien, Véronique? Ça va vraiment super bien. Je vous écoute depuis un petit 20 minutes là, sur Facebook. Fait que... Yes, on a payé la COPS, mais comme il faut, il n'y a pas de problème. J'ai été déçu. Je vous crois. C'est parfait. Hey, Véronique, tandis que tu es là, je te lance tout de suite là, avant que je refasse un autre tour de table. Là. Je t'ai demandé de te trouver au moins un coup de cœur de l'année 2024, toi. Yes. Bien, tu sais, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Le Gala des Grands Prix Distinction, pour moi, ça a été un coup de cœur, vraiment. On a mis beaucoup d'énergie à la COPS à créer un événement à la hauteur de ce qu'on voulait faire pour ramener la reconnaissance au niveau des gens qui innovent au niveau pédago-numérique. Fait que ça a été vraiment une super belle réussite. Là, c'est ça, on a eu bien du plaisir. On s'est rendu compte aussi que le milieu avait besoin de ces activités de réseautage-là pour pouvoir se voir. Puis, je sais que Laurie, Alexandra, vous étiez présentes, Marie-Hélène, en fait, je pense que tout le monde était présent. Fait que, ouais, c'était vraiment une super belle réussite. Puis, je pense que, en tout cas, je souhaite qu'on reconduise l'événement l'année prochaine. Mais ça, c'est les lutins du Père Noël. Nous pourrons nous le dire plus tard. À suivre. Fait que, ouais, un beau coup de cœur là-dessus. Puis les webinaires de la COPS, ben, c'est sûr que c'est un must présentement.
Le dernier a accueilli au-dessus de 400 inscriptions. Fait que vraiment super. Là, on a une belle communauté qui est en train de se mobiliser autour de ces événements-là. Oui, écoute, je me souviens il y a quelques années, quand on faisait des webinaires à 20 participants, on est vraiment dans un autre mode. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment. Puis, on met de l'avant la communauté, puis nos membres, en fait, via les webinaires. Fait que Laurie, d'ailleurs, un des webinaires qui a cartonné, là, celui que Laurie Couture a donné. Fait qu'on est en train de travailler sur la programmation pour l'hiver. Fait qu'on espère que ça va continuer avec autant de participants puis de belles innovations à présenter aux enseignants. Hey, génial. Deux beaux coups de cœur quand même, Véronique, je dois le dire. On pourrait rajouter l'équipe de la COP, sincèrement, qui, moi, je trouve vraiment sur la coche. Là. On l'a vu avec le dernier colloque, c'était vraiment très, 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 très bien organisé. Fait que je félicite l'équipe au complet. Puis c'est pas parce que je suis sur le CA, là. Même de l'extérieur, j'envoie des colloques, puis je suis capable de dire que c'était ça la coche. OK, quand même. Pas juste pour être têteux. Est-ce que tu vas rester avec nous autres, Véronique? Ben oui, je peux rester. Ça me Écoute, ça tombe bien, j'ai du support dans le four, ça s'en vient. Fait que restant, on va faire une tournée tantôt. Hey, Mira, j'ai envie de te retourner te voir. Hein? Quidditch. Hey, toi, tu vas avoir d'autres salut! couleurs, hein? En attendant, je sais que j'ai d'autres invités là, qui s'en viennent. Là, mais, là, j'étais sur le vin blanc dans la cuisine en train de checker mes. Tes saucisses dans le bacon. Oui, mes saucisses dans le bacon, merci! Je cherchais quelque chose de. Mais oui, j'avais une couple de coups de cœur, moi aussi, que j'avais noté, puis j'aurais aimé ça vous parler. Parce que comme je disais, tu sais, Alexandra, tout à l'heure, elle fait lever ma pression parce que j'ai eu des années où j'avais une journée de libération où je pouvais faire de la conscience pédagogique à l'école, puis tout ça, puis je me trouvais bien sur la coche ces années-là. Puis là, je trouve ça important de le dire aussi parce que je suis sûre qu'il y a des profs qui nous écoutent qui sont à 5 jours semaine puis qui sont comme, j'ai aucune idée de quel outil qu'ils sont en train de nous parler là. C'est bien intéressant, mais maudit, j'ai pas le temps. Puis je me sens beaucoup comme ça cette année, puis j'étais à 5 jours semaine, je fais full de projets dans ma classe, je suis ultra investie, mais ma veille pédagogique est pas inexistante, là, mais mettons qu'elle s'aglace un petit peu, là c'est ça, elle file pas fort, puis c'est correct, c'est bien correct parce que, écoute, on peut pas tout faire en même temps non plus, mais il y a un projet en particulier qui est très pédago et numérique que je vais vous parler, c'est parce qu'on a acheté des serres hydroponiques de chez Vireo. On est rendu à 2 serres à l'école et ça vient avec une magnifique plateforme pour faire des suivis sur les projets. Serres hydroponiques, donc on fait pousser des plantes là à l'école. Et puis là, le projet que j'ai fait avec mes élèves, là, on a commencé ça un peu sur le tard en octobre. On est parti de rien pantoute. Il a fallu, écoute, la pauvre Gabrielle, là, qui était comme ma personne ressource que j'ai agrippée, là, elle s'est fait texter tous les jours, je pense, à savoir où c'est que je suis rendue, puis qu'est-ce que je peux faire. Puis là, elle m'a envoyé des infos sur la plateforme de Vireo Éducation, justement, qui offre, puis qui est vraiment un super bon support. Fait que ça, je l'ai full apprécié parce que j'étais dans le classe, j'étais dans le concret, mais quand j'avais besoin de ressources, je savais où aller les chercher. Puis, c'est ça, comme je disais, il y a plein de projets, il y a tout ce qu'il faut aussi pour prendre soin de la serre. C'était vraiment quelque chose. Puis, on a fait un projet avec mes élèves que j'ai intitulé « Sur les traces de Louis Hébert », qui était le premier apothicaire en Nouvelle-France. Fait que j'ai été capable de faire, pas des sciences, mais bien de l'histoire avec ma sœur parce qu'on est allé étudier toutes les plantes médicinales dans le temps des Autochtones aussi, de la Nouvelle-France, de comment tout le cheminement du début de la Nouvelle-France avec les débuts de l'agriculture, puis l'évolution que ça a eu aussi, puis comment on a étudié ça. Puis bon, là, je regarde Mathieu en même temps en me disant, mon Dieu, tu es en train de se dire que je raconte n'importe quoi, mais je trouvais ça vraiment le fun. J'étais pas pire. Fait que cette plateforme-là a été vraiment extraordinaire. Puis je vous donne comme un petit inside parce que il y a un article dans l'École branchée qui s'en vient, entre autres, sur les serres Vireo. Fait que c'est super intéressant aussi, puis c'est très projet entrepreneurial, très objectif de développement durable de l'UNESCO. Tu sais, on touche à plein d'affaires. Fait que c'est très, très cool. Puis, est-ce que je m'étais noté d'autres choses de super pertinent? Ah oui, absolument. Pendant que tu cherches ça, Mira, je tiens juste à mentionner aux gens du ministère que c'est toujours aidant là, quand on n'est pas obligé de se limiter à des achats de 1 000 $ pour pouvoir faire des projets comme ceux-là dans nos classes. Fait que voilà. Mais l'équipe de Vireo sont très aidants aussi. Ils peuvent vous pister là, vers les bonnes ressources ou les bons fonds. Je ne sais pas comment appeler ça parce que je trouve Puis l'autre affaire que je voulais nommer aussi, qui est super hot,
c'est une personne. C'est à notre école. Je dois remercier notre technicien informatique. On ne les remercie pas assez souvent. Il nous a donné sur les deux, en tout cas, facilement à toute la dernière année, parce que ça a été vraiment un sujet très chaud dans les écoles, mais des fois, on en entend peut-être moins parler, mais c'est vraiment un sujet que les directions, je sens, sont bien stressées par ça. C'est tout ce qui touche à la cybersécurité. Parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques quand même là, au niveau du vol des données, puis tout ça. Puis, on a un technicien vraiment sacoche qui nous a expliqué qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire bien attention, vraiment là, se remettre sur le droit chemin, sans nécessairement stresser le monde, mais sans non plus prendre trop de gants blancs, parce qu'après ça, ça ne stresse pas assez le monde, ils ne feront pas de changement. Fait que ça, je dois donner un gros, parce que je ne sais pas si j'ai des collègues qui écoutent présentement, là, mais un gros high five à M. Luc chez nous qui nous a donné la bonne formation là-dessus, les bonnes formations, puis à notre équipe de direction qui s'assure qu'on soit, c'est ça, sur le qui-vive, comme on dit, parce que c'est un petit peu effrayant, mine de rien, puis c'est important qu'on s'en parle. Voilà. Tellement important la collaboration puis l'expertise de chacun dans ces cas-là. Là. On est capable de s'appuyer puis de travailler en collaboration. Ouais. Puis tu sens qu'on n'est pas jugé dans le fait que, non, j'ai le même mot de passe pour toutes mes... Tu sais, comme, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Tu sais, c'est quoi tes possibilités, solutions, puis c'est quoi les risques aussi en cours? Fait que c'est correct, tu sais, je veux dire, on part tous d'un point différent, mais c'est le fun de se sentir soutenu là-dedans. Fait que, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans l'interface? Est-ce qu'il reste encore de la place pour quelqu'un? Je ne sais pas. Là, attends, on va aller voir. Là. On va aller voir si ça vaut la peine. Ah, non, pas toujours de la place dans un réveillon. Hey, c'est Simon Duguay! Hey! Salut, Simon! Hello! Joyeux Noël, tout le monde en avance. Yes, joyeuse fête, si ça vous convient mieux. Écoute, bienvenue au party! Yes! Hey, Simon, ça va bien? Très bien, toi? Yes, super. On est content que tu aies eu le temps de venir faire un tour avec nous autres. Oui, c'était pas... je pensais pas que ça allait marcher, mais écoute, quand les astres s'alignent, ça marche. Yes, on est bien on a un bon karma. Yes. Écoute, on va te prendre tout de suite. Tu as encore ton manteau sur le dos, tes bottes des pieds. Parle-nous de tes coups de cœur. Mes coups de cœur cette année, je pense que j'ai parler d'intelligence artificielle. Non, je m'en vais me parler d'humain. Puis je pense que mes coups de cœur, mais c'est comme une deuxième année de coup de cœur, là, puis c'est notre réseau. On dirait que depuis 2 ans, j'apprends à découvrir tellement de monde incroyable, puis ça me fait capoter. À quel point, je vivais sur ces personnes-là avant, puis genre, clairement, ça manquait à mon existence. Puis 2, à quel point tout ce qu'on est capable de faire de plus quand on se connaît, quand on a plein de personnes tripantes dans notre école, à l'extérieur de notre école, dans le réseau. Tu sais, même ceux qu'on voit 1 fois, 2 fois par année, là, c'est le fun de les voir, c'est le fun, tu sais, on tripe, puis on s'échange. Puis à cette heure, avec les réseaux sociaux, c'est facile de rester connecté, de s'envoyer des idées, un petit message, hey, t'as-tu pensé à ça? Fait que je pense que c'est ça mon coup de cœur de cette année. Oh. On prend un moment pour... C'est pas mais c'est ça. Non, mais c'est correct. Je veux dire, ça n'en prend pas une petite trame, Sylvain, une petite trame derrière ça. Là, c'était beau. Là. Une trame, attends, je vais trouver quelque chose. On t'aime, nous autres aussi, Simon. C'est le fun de se sentir si bien entouré. Ah oui, c'est beau, ça. Mathieu avec son petit Pikachu de Noël. Oh! Et... Simon va se faire kidnapper par des extraterrestres. Là. C'est quand même. C'est mieux. Ouais. Bon, hey, merci d'être là, Simon, pour de vrai. Puis là, on refait un tour de table. OK, on interagit. Puis là, on a déjà parlé une fois. C'est incroyable. On est 9. Tout le monde a réussi à parler en 49 minutes. Ça va bien. Je refais un tour de table. Je m'en vais voir Pikachu. Hey, Pikachu, toi, un autre coup de cœur cette année? Oui, mais merci, Sylvain. Je suis content de vous voir. Salut, Simon. Bienvenue. Une petite arrivée tardive, mais tu t'es fait attendre. On ne se le cachera pas. En fait, moi, mon immense coup de cœur cette année, c'est l'effervescence qu'il y a dans le réseau de l'éducation. Cette année, à tous ceux et celles que j'ai parlé, c'est de constater le nombre de formations qui sont disponibles, le nombre de webinaires, le nombre d'auto-formation, le nombre d'événements aussi. J'ai l'impression que depuis 4 mois, c'est la folie pure et simple. À toutes les semaines, des gens en déplacement un peu partout au Québec pour former les enseignants. Donc, dans les 4 dernières années, dans les 7 dernières années où j'étais,
dans le réseau de l'éducation publique au Québec. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une effervescence de cette ampleur. Puis l'année, on est au milieu de l'année scolaire. C'est fou. Mais ça témoigne aussi de la santé de notre réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont disponibles, qui sont dans les milieux, qui parlent aux enseignants. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Il y en a trop quasiment. Hein, c'est impossible. On se sent coupable de ne pas participer à toutes les belles activités. C'est impossible. Mais il n'y en a jamais trop. Je seconde Mathieu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les centres de services scolaires, de plus en plus, font leur propre journée du numérique dans leur centre de service lors d'une pédago. Ça se mobilise de partout. C'est hallucinant. C'est merveilleux. Et je tiens à passer en même temps que Mathieu le nomme. Moi, j'ai découvert les fameux aides-camps des premières seigneuries cette année dans la région de Québec. Alors, chapeau, c'était un super moment. Merci à Jessie de m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir la puissance du réseautage. Yes. Je me retourne te voir, Marie-Hélène, le réseautage? Non, c'est pas ça que je vais te dire. Vas-y, oui. Je te donne un autre coup de cœur. Je vais lâcher le numérique un petit peu parce que je suis encore capable pour parler d'adaptation scolaire. Gros coup de cœur. En décembre, cette année, on est encore en décembre. Le 4 décembre dernier, j'ai eu le privilège d'aller visiter l'école L'Envol au centre de service scolaire de la capitale. C'est une école supra-régionale, donc une école exclusivement d'adaptation scolaire pour les élèves en déficience intellectuelle et ceux qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, qui est en tel chouchou pour moi. J'ai vraiment eu un coup de cœur incroyable pour l'école en général, pour l'équipe de travail qui est là-bas. Étrangement, l'équipe de travail me disait que les gens cherchent peu à aller travailler dans ce milieu-là. Je pense qu'ils en ont peur parce que c'est super régional et tout. Mais en fait, moi, quand j'ai visité, je me suis rendu compte qu'ils sont bien mieux équipés qu'on l'est dans nos écoles de quartier avec des classes d'adap. Bref, extraordinaire équipe qui a une expertise incroyable, très ouverte, généreuse. J'ai pu échanger avec eux et apprendre avec eux de leur réalité pour ensuite leur offrir des services, mais voir des gens, et là, je parle d'enseignants, d'éducateurs spécialisés, des préposés, il y avait de tout, là, mais tellement engagés et aimants pour ces enfants-là, vraiment centrés sur leur autodétermination, sur leur autonomie pour qu'ils aient une réelle participation sociale dans leur vie. Qui puissent vivre en tant que citoyens au même titre que tout le monde. Vraiment, un super coup de cœur. J'ai eu des échanges. J'ai vraiment trouvé ça très enrichissant, mais aussi très positif de voir ce qui se fait en éducation, malgré la pénurie de personnel qui se fait vivre, même chez eux, c'est partout. C'est une clientèle qui est en très, très grand besoin, mais je leur lève mon chapeau parce qu'elles font des choses extraordinaires. Je ne pouvais pas passer ça sous silence. Vraiment, là, j'ai été très, très impressionnée. J'en avais des frissons, c'était beau de les voir. Et là-bas, les élèves avaient des sourires incroyables. On les voyait heureux. Coup de cœur pour le prof de musique, Monsieur Maxime. C'est hallucinant. C'est un prof de musique qui j'ai pas de mots. Mais honnêtement, là, très, très belle école. Bravo à cette équipe-là. C'était merveilleux. Donc, puis là, le message que je veux passer derrière ça, c'est hey, la communauté enseignante, les étudiants qui sont présentement à l'adaptation scolaire, des stages dans cette école-là, si vous êtes dans la région de Québec, si vous étudiez à l'UQAR, à Lévis, là, c'est vraiment, vraiment des beaux milieux de stage. Je vous encourage fortement si la clientèle vous intéresse, ou même si c'est une clientèle qui vous fait peur, que vous n'osez pas parce que vous ne la connaissez pas. C'est vraiment un milieu extraordinaire pour aller faire un stage, que ce soit un stage 1 ou un stage 4. Là, je le recommande fortement et c'est une équipe très, très stable là-bas. Donc, une équipe qui a plusieurs années d'expertise derrière la cravate. C'est un milieu vraiment à découvrir. Cool! Hey, pour de vrai, des humains, puis quand des humains sont heureux au travail, qu'est-ce que ça peut faire auprès de leurs élèves?
C'est tellement important. Fait que chapeau à toute l'équipe de l'école L'Envol. Puis je pense que j'ai cru lire que finalement, c'était au CSS des premières seigneuries, c'est ça? Ah oui, je me suis mêlée, excuse-moi, Jessie. Jessie me Je dit ça, savais que j'allais me regarde, mêler voilà. quelque part. C'est Première ma seigneurie. spécialité d'être mêlée. Merci, Jessie. Merci. Ouais. Mais très belle école. Et j'en visite 2 autres en janvier dans la région. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous voulez nous faire connaître vos milieux, vos besoins, etc., pour qu'on y réponde. La clientèle, entre autres en déficience intellectuelle, est un peu oubliée ces temps-ci au profit de la clientèle TSA là, au niveau du développement professionnel. Donc, gênez-vous pas. Yes. Et j'ai envie, écoute, Laurie est en train de boire, je pense que je vais aller voir Laurie. Salut Laurie. Salut! Ça va? Ben oui, toi? Super bien. Hey, as-tu un autre coup de cœur cette année? On fait un dernier tour de table. Eh oui. Je ne peux passer sous silence les colloques, les congrès, les rencontres de grande échelle. On a parlé de la COPS déjà. Il y a aussi eu la JNE qui a précédé le gala dont Véronique a parlé tantôt là, pour la remise des prix Chapeau. Il y a eu Claire, encore une fois de plus en 2024. J'ai pu m'y rendre avec Simon. Et on a eu plusieurs aventures, des plus Mais on est arrivé en vie. Mais on est arrivé, Je on tiens à a dire. perdu un essuie-glace. On a des photos de Simon et moi qui changeons un essuie-glace dans la tempête. Et Mathieu fait dire que c'est 6-1 pour le Canadien. Donc, on a changé l'essuie-glace dans la tempête. On est arrivé là-bas. J'embarquais sur la scène 45 minutes après notre arrivée. J'avais pas pu réviser. Je savais ce que je disais, c'était correct, mais tu sais, en tout cas, bref, ce fut vraiment... et je m'étais donné comme défi de faire une conférence en live. Donc, je montais la conférence au fur et à mesure du congrès. Fait qu'à chaque fois que je montais sur la scène, elle était littéralement prête depuis 5 minutes. J'avais Sylvain Deshôtels en arrière de son ordinateur chez eux à Montréal qui me coachait sur mon « OK, la prochaine fois que tu vas prendre la parole, attention, tes jambes, ta posture, ton... » Donc, et j'avais Nicole, ma collègue, qui était là pour m'aider à réviser puis à observer ce qui se passait là-bas. J'étais dans une espèce de bulle incroyable de gens, de la communauté. C'était tellement riche. De un, le défi professionnel était fou. Là. Quand j'ai fini ma dernière, parce que c'était en 3 temps, quand j'ai fini ma dernière prise de parole, j'ai failli me mettre à pleurer sur la scène tellement ça m'a demandé de l'énergie. Mais... de vivre, de un, le colloque avec Simon, que j'avais déjà rencontré vite, avec qui j'ai collaboré par le web, mais que là, j'avais en vrai. Le Claire, pour ceux qui n'ont jamais été encore, c'est très communautaire. C'est pas un colloque comme on le connaît, c'est unique. Claire, ça se vit. C'est les élèves qui font le colloque, c'est le personnel qui nous accueille, mais pas juste dans leur école, mais dans leur quotidien, dans leur village. Il y a des grands-parents qui viennent nous servir de la tarte au sucre et elle est tellement bonne. C'est vraiment, intéressant. C'est vraiment, bref, sur tous les points. Fait que coup de cœur de l'année pour tout le 360 professionnels et personnels que ça donne, ce genre d'événement-là. Encore de l'humain. On s'entend-tu que l'humain, c'est tellement le... Stéphanie Dionne dit que les défis à l'ère du numérique sont avant tout humains et relationnels. Et je la cite parce que c'est tellement vrai. On l'aime. Drop the mic. Yeah. Oh oui, on l'aime. Parce que là, elle ferait whoop, whoop. Oui. Hey, Alexandra, excusez. Alexandra, c'est à toi. Dernier tour de table. Mon coup de cœur, moi, cette année, irait à un paquet d'organismes. On en a ici autour de notre table à manger de la dinde avec nous. Mais il y a un paquet d'organismes qui gravitent autour du réseau scolaire. J'ai la chance de collaborer avec Cybercap, entre autres, qui donne des ateliers du numérique dans les écoles, qui a un programme pour les décrocheurs, pour leur redonner le goût d'aller à l'école en découvrant des métiers du numérique. Je pense aux As de l'info avec qui j'ai eu la chance de collaborer cette année, qui sont extraordinaires.
je pense aussi à un paquet d'EdTech, puis des fois, là, il y a des gros EdTech, on a parlé de grosses compagnies, là, mais il y en a plein qui développent des choses, là, qui essaient de trouver des solutions. J'ai travaillé avec Alexa Love-Tremblay, qui développe Madame AI pour la francisation, qui sont là à croire en un projet qui peut venir soutenir en éducation. On est chanceux d'avoir tout ce bel écosystème-là, EdTech, d'OBNL et autres qui gravitent autour de l'éducation. Donc, mon coup de cœur cette année, ça a été d'avoir la chance d'en découvrir encore plus puis de collaborer avec eux. On les salue, les OBNL, qui font effectivement un travail incroyable et qui soutiennent la communauté. On en a quelques-uns autour de la table. On les souligne aussi en passant. Hey, Pascal, dernier tour de table. Je te mets au centre. Yes! Hey, merci. Hey, je voulais faire du pouce rapide parce que là, j'ai pris des notes. Mira, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je trouve que souvent, ces fameux techniciens-là en informatique, là, ils sont un peu les plus oubliés. Puis pourtant, dernièrement, il me semble qu'on en a encore plus besoin qu'avant. Je ne sais pas si c'est vous autres aussi, mais nous en FP. Puis moi, je veux remercier chez nous à la CSSMI, dans mon centre en formation professionnelle à l'émergence. C'est Julien Leclerc. Vraiment, c'est un gars vraiment excellent. Puis moi, on s'écrit. Puis tu sais, ça va vite. Puis en tout cas, je trouve qu'il n'était pas assez mis de l'avant, puis je voulais le remercier. Puis Mathieu, tu as tout à fait raison, comme d'ailleurs, je l'ai écrit moi aussi, ces formations-là, il me semble qu'on a de plus en plus, mais de plus en plus des bonnes et des intéressantes. Puis c'est ça qui est, tu sais, moi je me rappelle, ça fait quand même, là, ça va faire en février, 22 ans, là, je suis en formation professionnelle, là. Puis il me semble qu'on avait tellement des formations qu'on était comme obligés d'aller, mais là, il me semble qu'ils sont de plus en plus le fun à aller. Puis tu sais, puis oui, dernièrement, puis tu sais, Véronique l'a dit avec la COP, c'est les webinaires. Moi, le premier, là, que pour moi, un webinaire, là, c'était pas ce que je me pitchais pour aller assister. Malheureusement, des fois, c'est pas toujours facile, mais on peut tous les réécouter. Puis d'ailleurs, celui de Simon, le dernier, qui je pense, c'était la semaine passée, si je ne me trompe pas. Malheureusement, j'étais en stage. Puis, je ne pouvais pas, mais j'ai pu le réécouter en différé. Puis ça, c'est très agréable pour ça. Puis c'est ce que je dis aux gens, allez vous outiller, allez. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, mais tu sais, c'est des outils, des choses qui sont le fun dans notre profession. Puis, tu sais, moi, c'est peut-être parce que j'essaie d'être le plus au-devant, mais pour moi, je trouve que d'aller se ressourcer, d'aller chercher cette information-là, ça, là, c'est très cool pour ça. Puis dans mes autres coups de cœur, ben, j'en ai plein, mais je vais en parler de deux derniers. On parlait tantôt des vidéos, ces choses-là. J'ai été sur la chaîne YouTube, mais je me suis donné, je pourrais dire un coup de cœur, mais peut-être plus un défi. Je ne sais pas si j'en parle, Sylvain. Vas-y. Je peux parler des défis, parfait. Ben oui, vas-y. L'année prochaine, en 2025, j'ai décidé d'aller moi aussi un peu faire à l'image de Sylvain, qui a été un peu mon mentor, ma muse d'une certaine façon, de vouloir développer. Pas dans la muse, mentor, c'est correct. OK. Ah ben, je vais enlever ta photo de mon bureau de bord. OK, non. Mais j'ai des images mentales qui me travaillent présentement, les gars. J'ai des photos, je vais vous partager. Je peux-tu partager mon écran? Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle de nos jours. Oui. Mais j'ai voulu mettre en place, moi aussi, un balado, mais vraiment pour aller en FP, balado FP Santé, que j'aimerais mettre en place. Puis, j'ai communiqué avec Sylvain pour savoir c'est quoi les outils, des choses comme ça. Puis, ben, je suis en train de développer ou de mettre ça en branle parce que je trouve ça peut être intéressant. Puis, comme on disait, ben, en FP, ben, il n'y a pas beaucoup de choses. Puis, je trouve que ça pourrait être intéressant. Puis, je vais aller vers le volet. Oui, rien de moins, Jessie, tu as tout à fait raison. Fait que c'est pour ça. Puis, dernière chose, ça fait plusieurs années que je m'en sers, mais je pense que peut-être pas. Avec l'iPad, moi, j'ai trippé sur une application très simple qui s'appelle GoodNote, où ce que tous mes trucs, je reçois là-dessus en PDF, je prends mes notes avec ça. C'est capoté, je trippe à fond. Puis, dans plein d'utilisations, je sors mon iPad, je prends les notes, puis OK, c'est sûr que souvent, il faut que je leur branche parce que je m'en sers vraiment à toute utilisation. Puis j'ai même cette année, j'ai essayé de le développer. On avait un cahier de suivi avec nous comme enseignants, avec tout le suivi de nos stages avec nos élèves. Bien, j'ai travaillé sur la façon de le mettre en ligne. Donc, je l'ai fait pour GoodNote. J'ai trafiqué avec Keynote pour aller mettre des liens cliquables
où ce que ça m'amène aux bonnes pages. Fait que j'ai travaillé fort avec ça, mais très, très cool. Puis c'est ça. Je trouve qu'il n'est peut-être pas assez connu, ou peut-être c'est peut-être moi qui connaissais juste pas avant. Mais voilà. Seconde, Pascal, mais tu sais que GoodNotes a été l'application de l'année par Apple il y a quelques années à peine. Là. Il y a genre 2-3 ans. Là. Mais à découvrir assurément, moi, je l'avais même acheté pour mes élèves. Ben, moi, j'ai trippé sur la version même gratuite, mais là, je trouvais qu'il me manquait de dossiers ou ces choses-là. Fait que je me suis acheté puis c'est moi qui l'ai acheté, puis je m'en sers. Puis, un peu comme toi, jusqu'à, je pense, 1 an ou 2, dans notre centre de service scolaire, j'ai fait la demande. On a beaucoup d'enseignants qui sont rendus avec des iPads, puis j'ai fait demander pour avoir cette application-là en version complète. Puis là aussi, ça a été, je remercie mon technicien qu'il y a eu des petits bugs, puis il a repoussé ça dans tous les iPads, puis j'essaie de le faire utiliser un peu plus par mes collègues. GoodNotes ou le technicien? Les deux. Parce que sans un, il n'y aurait pas l'autre non plus. Fait que... je peux lancer un petit défi. Hey, vas-y, Alexandra, un petit défi. On a tous dans nos milieux là, des systèmes de billetterie où d'habitude, on écrit ajustement nos TI. Ça marche pas. Ça, on veut ça. Pourquoi on peut pas installer ça? Si ça vous tente, dans le prochain 24 heures, là, prenez donc votre billetterie puis écrivez-leur donc un message pour dire un remerciement. C'est très rare. Ils passent leur journée à recevoir des problématiques. Là, ils m'aimeront peut-être pas parce que leur billetterie va être remplie demain, mais on pourrait leur écrire chacun dans nos milieux des petits mots pour leur dire « merci du travail que vous faites, c'est apprécié ». Ça ferait différent comme message dans leur boîte de messagerie. Je suis tellement d'accord avec toi, Alexandra. Mais ça fait des tickets qui sont faciles à régler, par exemple. Régler. Ça va vite. Ça fait sourire plus que c'est la 10e question que j'ai là-dessus. C'est beau, on travaille là-dessus. On le sait que le réseau, il y a un problème présentement. Donc, c'est du positif. Allez-y. Puis en passant, dans la majorité de vos outils, on peut envoyer souvent de la rétroaction puis des commentaires. Puis il y a plein de... dans la suite Google, là, c'est dans votre petit point d'interrogation. Là, il y a quelqu'un qui lit à l'autre bout aussi. Vous avez le droit des fois de leur dire merci. GoodNotes, on l'apprécie, la fonctionnalité. Écrivez-leur, les développeurs aussi, on peut leur envoyer du positif. Yes. Il nous en reste juste 2. On finit notre dernier tour de table. Commencez à penser à ça. Je vais vous demander une résolution pour l'année 2025 dans quelques minutes aussi. Commencez à trouver quelque chose dans votre tête. Là. On fait un tour. Hey Simon, je t'ai mis au centre. On tourne autour de toi. Tu es au centre de la piste de danse. Rigodon. Fait que toi, un dernier coup de cœur. Hey, je peux-tu y aller avec une résolution, tant qu'à y être? Ah, tu pars des résolutions, toi, vas-y. Ben, je vais partir le bal des résolutions. Continuer à contaminer du monde. Parce que souvent, tu sais, on va, puis, tu sais, je veux dire, on est plein de craqués, on se déplace dans des congrès, puis tout, mais il y a plein d'enseignants qui, pour plein de raisons, n'ont pas le temps, pour plein d'affaires. Mais, tu sais, quand on revient dans nos milieux, là, on a plein d'idées, on a plein de trucs, puis des fois, on veut se lancer. Puis des fois, ben, hey, cette idée-là pourrait être cool pour un autre prof, pour quelqu'un d'autre. Puis, fait que là, moi, à cette heure-là, ce que j'essaie de le plus faire, puis j'appelle ça contaminer, là, à cette heure que la pandémie est finie, on peut réhabiliter ce mot-là. Mais, tu sais, tout dire, justement, hey, j'ai eu telle idée, j'envoie un courriel à tel prof, j'ai eu telle idée, as-tu pensé à ça? Ou je vais la voir le lendemain pour essayer de prendre ces bonnes idées-là puis les envoyer les plus possible à nos collègues, faire c'est ça, de continuer à contaminer le monde avec ces idées-là. Puis des fois, tu sais, moi, si je veux essayer quelque chose dans ma classe, puis une prof l'essaye, puis après ça, on peut s'en parler. On peut faire des choses, on peut être complice dans cette affaire-là. Fait que je pense qu'on a tout à gagner à prendre ces belles idées-là puis les envoyer le plus possible là, à nos collègues. Puis c'est ça, les répandre un petit peu partout dans nos écoles. Puis, oui. Puis des fois, juste penser à voix haute ou essayer de penser en dehors de la boîte puis de sa matière. Des fois, dans une formation, on se dit peut-être pas dans ma classe pour telle leçon, mais ça, par exemple, ça, je verrais dans telle classe, tel niveau, je verrais quelque chose d'intéressant. Semer des graines, effectivement, Simon, super intéressant. Oui. Yes. Semer des graines, on peut appeler ça de même aussi. Ça dépend, Ça dépend. On se rappelle que l'ananas, par exemple, il faut le mettre du bon bord parce que l'ananas à l'envers, ça veut dire d'autres choses. Non, c'est beau. Parce que moi, à chaque fois que j'entends ananas, je vais vous raconter une anecdote. À chaque fois que j'ai une chemise d'ananas. Et à chaque fois que je porte ma chemise d'ananas sur les réseaux sociaux, je me fais envoyer des courriels kinky. Donc, on va arrêter ça.
Véronique! Je peux pas croire que je passe après ça. Attends, je peux pas appliquer ça. Et je vous rappelle que le balado Intention Pédago numérique est commandité par la COPS. Merci. Merci. Ça détale l'atmosphère. En fait, moi, c'est pas tant un coup de cœur ni une résolution, mais c'est un cadeau que j'ai envie de faire à ceux qui nous écoutent. Dans le fond, c'est des petites annonces en scoop qui ne sont pas encore diffusées au niveau de la COPS. Donc, juste les gens qui nous écoutent qui vont avoir ces informations-là. On a une prévente qui est à venir au mois de janvier. Donc, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais vous allez pouvoir, les membres vont pouvoir acheter leur colloque à l'avance avant que ça soit déployé à tous. Et puis, je peux aussi vous annoncer 2 conférencières qu'on a confirmées il y a quelques semaines. Donc, Anne Nguyen, directrice IA du Conseil supérieur en éducation, qui va être, du Conseil de l'innovation, excusez-moi, qui va être notre conférencière de clôture. Et puis, on va avoir aussi Fabiola Aladin qui va donner la conférence d'ouverture. Donc, Fabiola, qui est une actrice et enseignante aussi, là, qui vient donner une super belle conférence sur transmettre la passion. Donc, ces 2 éléments-là. Puis, on a confirmé aussi l'ensemble des ateliers. Donc, on a 280 ateliers qui vont être offerts à la COPS. Fait que voilà, en scoop, les prochaines fois que je parle de ça, c'est fin janvier. Wow! Voilà. Hey, merci beaucoup, Véronique. Oh! Là, ça n'a pas de bon sens d'arriver ce soir. Oh, oh, oh! Mes chers amis de la communauté éducative, c'est moi, le Père Noël en direct du pôle Nord. Je voulais prendre un moment pour vous remercier chaleureusement. Vous, les enseignants, les éducateurs et tous les passionnés qui transmettent la magie du savoir, vous êtes les véritables héros du quotidien. Grâce à vous, les enfants reçoivent des cadeaux bien plus précieux que ce que j'ai dans ma poche. La curiosité, le respect et la passion d'apprendre. Je tiens aussi à saluer votre incroyable sens du partage. Vous partagez des idées, des connaissances et une patience qui, soyons honnêtes, est presque aussi rare qu'un renne qui danse le disco. Oh, 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 oh. Bravo pour tout ce que vous accomplissez, jour après jour. Et avant que je retourne à mon atelier, oui, les lutins me rappellent déjà que je suis en retard, laissez-moi vous faire une petite suggestion. Découvrez Balado Pédago, un regroupement de balados pédagogiques qui illumine la francophonie, un peu comme le nez de Rudolph qui illumine son chemin. Oh, 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 oh. Alors continuez d'être magiques et inspirants, chers éducateurs. Passez un joyeux Noël et une bonne année. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Oh, 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 oh. À bientôt. C'était le cancre Père Noël en direct du pôle Nord Balado Pédago. Oh my God, je pense que j'ai fait un petit pipi. J'ai trop ri. Ça n'a pas de sens. Il est tellement parfait. Ah, c'est merveilleux. Il y a ceux qui ont juste écouté l'audio, il va falloir aller voir la vidéo, là, parce que ça vaut le coup. Il faut aller voir la vidéo, effectivement. C'est le genre de choses. Écoute, il est descendu du pôle Nord juste à la dernière minute. Ben donc, oui, c'est dans le jus. Écoute, je vous lance un dernier tour de table parce que je sais qu'il a passé 1h20, il n'y a plus personne qui nous écoute. Fait qu'on va aligner ça. Fait un dernier tour de table au niveau de vos résolutions pour 2025. Moi, je vais commencer. Essayer de passer du temps en famille et apprendre à dire non. Voilà mes 2 résolutions pour 2025. Je compte en tenir la moitié. Donc, voilà mes résolutions. Je suis quelqu'un de réaliste dans la vie quand même. Mira, résolution? Oui, j'ai l'intention de devenir un ninja. Ça fait le ninja, non, rien de moins. Le ninja de la constance, en fait. Ça fait 1 an que je prends soin de ma santé mentale en donnant des coups de pied et des coups de poing dans les sacs en sable. Et puis, ça me fait le plus grand bien. Ça me gère le TDA assez solide et ça me donne plein d'énergie positive, curieusement. Et puis, je suis en train de développer, c'est ça, des nouveaux twists de tours, là, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Je suis capable de tourner, de sauter, de kicker en même temps. Demande à mon coach. Fait que tout ça n'a rien à voir avec la pédagogie, mais ça fait du bien à ma tête et ça,
ça aide en classe. Fait que c'est ça. Yes. Prendre soin de son corps et de sa tête. Génial, Mia. Et de son ninja intérieur. Marie-Hélène. Je peux en avoir 2, moi aussi, hein? Ah oui. OK. Tu me prends au dépourvu, en plus, il fallait que je réfléchisse. Okay. Je te prends au dépourvu de 2. Première résolution, avec mon TDAH qui s'est exacerbé beaucoup dans les derniers mois. Mon désir d'apprendre, il fallait que j'apprenne à le gérer. Tu sais, comme il y a rien que 24 heures dans une journée, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes parce que je suis tellement curieuse et j'aime tellement apprendre que c'est tellement stimulant, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Ça, dans mon travail, ça me permet ça, mais en même temps, il faut que mon cerveau se calme à un moment donné. Et quand il se calme, qu'est-ce qu'il fait? Il lit pour le plaisir. Sauf qu'il faut que j'apprenne aussi à me coucher à des heures raisonnables parce que quand on lit jusqu'à 1h du matin en semaine, il faudrait que j'apprenne à avoir un équilibre un petit peu, mais vous voyez, c'est pas si pire au résultat. C'est ça. Apprendre à être raisonnable dans mes apprentissages, dans ma lecture en général, professionnelle et personnelle. J'arrive pas à apprendre à être moins intense. Trop heureuse. Ouais. Trop intense. Ouais, gérer la passion, hein? Yes. Et merci Marie-Hélène. Alexandra, résolution? Ça rejoint pas mal ce que Marie-Hélène a dit. Moi, c'est d'apprendre à canaliser, à être plus focus sur certaines choses. La liste de tâches, d'être capable de dire ça suffit. Marie-Hélène, je te disais dans le chat en privé, on a jasé de Chromebook jusqu'à 19h un vendredi soir. En se disant, ben, c'est pas grave, la soirée avance, on devrait peut-être aller souper. On avait, t'avais ta famille et moi, j'avais le mien qui m'attendait pour souper. Ça, il faut on a apprendre. passé la soirée à jaser, hein? Ah oui. Oui, c'était agréable, c'est correct, mais on est tellement passionnés que des fois, ça prend le dessus. Je pense que c'est Nicole Bordelot qui dit pour aujourd'hui, ça suffit. Ça, c'est ma phrase maintenant qu'on va arriver à la fin de la journée puis qu'on dit, ben, pour aujourd'hui, ça suffit. Le reste des tâches, il va attendre à demain. Donc, oui, gérer sa passion, absolument. Parfait. Merci, Alexandra. Véronique? C'est vraiment beau, gérer sa passion. En fait, moi, c'est un défi personnel. J'aimerais monter 15 montagnes dans la prochaine année. Fait que je veux me mettre au hiking, à la randonnée pédestre, en français. Mais ouais, 15 montagnes, fait qu'il y a à peu près 15 fins de semaine d'été, fait que ça fait une par fin de semaine. Fait que ça va, ouais, c'est un défi personnel sportif. Puis du côté professionnel, j'aimerais beaucoup devenir une bonne oratrice comme tous les éducateurs puis les conseillers pédagogiques. Vous avez comme ça dans le sang. Fait que j'aimerais ça pouvoir atteindre votre niveau un jour en termes Je te trouve très bonne. Je te trouve très bonne. Je trouve que tu emploies vraiment un beau vocabulaire quand tu prends la parole. Tu as une belle éloquence. Déjà là, écoute. Un prof de coaching. Hein? Laurie est prof de français, la communication orale, elle sait de quoi qu'elle parle. Ah, c'est bon. On va prendre un coaching avec toi, Laurie. Fait que voilà, c'est ça mes 2 résolutions pour la prochaine année. Véronique. Mathieu, Pikachu? Oui, 2 résolutions de mon côté aussi, comme Marie-Hélène et Sylvain. La première, ne jamais oublier de perdre de lacets dans sa voiture lorsqu'on a un problème d'essuie-glace. Ça peut dépanner. Cette anecdote, il ne faut pas que ça vous arrive dans une tempête de neige. Donc, à Rivière-du-Loup. Je voulais. C'est à Côte-Nord à ce moment-là. Il neigeait pas mal. Puis le deuxième, tenter de rassurer la stagiaire que je vais avoir un stage 1 à partir de janvier prochain. Parce que la dernière stagiaire de stage 1 que j'ai eue a abandonné le bac après avoir passé quelques jours avec moi. Ce qui fait que je vais essayer de conserver celle-là pour le réseau de l'éducation. Fait que je vais essayer de rester positif. Elle sera entre de très bonnes mains, voyons, Mathieu. J'imagine. C'est ce que je m'étais dit la première fois. Mais oui, tu es un enseignant de qualité. Merci, Mathieu. Laurie, ta face dit beaucoup de choses. Ben, je comprends pas ce qui s'est passé pour qu'elle abandonne. Je pense pas que tu sois la cause. Ben non, c'est une blague. Là. Il y a des facteurs externes, là, mais je me disais qu'après 15 jours en ma compagnie, c'était trop pour elle. Je suis désolé.
résolution. Je pense qu'on est tous de grands passionnés ici. Donc, en effet, de canaliser son énergie aux bonnes places. Il y a certaines. J'ai entendu dire dernièrement que dire non à quelque chose, c'est aussi se dire oui à soi. Donc, professionnellement, je dirais que j'ai réussi l'année passée à quand même bien canaliser tout ça. C'est personnellement où est-ce que là, on aurait dit que je prenais moins le temps. Fait que je me suis obligatoirement donné un défi de faire un triathlon l'été passé et je l'ai réalisé. Donc, je me réinscris dans les prochaines semaines à un triathlon l'été prochain pour m'obliger à avoir le même genre de rigueur. Ça fait du bien autant au physique qu'au mental, puis ça m'aide sur tous les plans, autant personnel, côté parent, côté femme. Donc, ça va être ça. Ma résolution, c'est de prendre soin de moi autant professionnellement que personnellement. Très inspirante résolution, Laurie. Oui. Mais on espère que ça ne sera pas rien qu'inspirant. Que ça va se faire. Mais non, je suis confiante, je vais le refaire. Je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de raison que je ne le refasse pas. On a confiance. Hey, Pascal. Puis là, tu me mets après avoir fait, après la résolution de faire un triathlon, monter des montagnes. Ben moi, ma résolution, ça va être de m'acheter un motocross pour faire tout ça sur un moteur. Mais non, cette année, je pense que un peu comme tout le monde, mais moi, la résolution que je veux encore plus essayer, tu sais, puis j'essaie de le dire à bien des collègues, tu sais, ça ne mord pas, tu as le droit de l'essayer, tu as le droit d'essayer. Puis, moi, je pense que c'est sûr et certain. Puis, une autre résolution, c'est que là, il faut que je trouve une façon de rajouter quelques heures à une journée. Puis, on pourrait peut-être monter autour de 32 heures. Ça pourrait être intéressant dans une journée pour être capable de faire tout ce qu'on veut faire. Ou peut-être plus dormir. Ça va dépendre comment vous voyez. On se part une coupe pour trouver une solution au nombre d'heures dans la journée, Pascal. Il y a quelque chose à faire avec ça, de rajouter du temps, peut-être pour dormir, mais non, moi, je souhaite d'essayer de faire des choses qu'on aime. Moi, j'ai un petit plaisir. Tu sais, j'ai un passionné de l'éducation, je suis un passionné de technologie, mais j'ai aussi une autre passion, c'est tout ce qui est jeu de société. Prenez le temps de passer du temps avec des gens, de vous amuser, à faire autre chose que de la pédagogie. Tu sais, des fois, tirer la plug, là, de lâcher son fou, peu importe. Puis, s'il vous plaît, là, c'est peut-être mon volet domaine de la santé. Tu sais, soyez prudents, pensez à vous. Parfois, des fois, on ne pense pas assez souvent à nous, on pense trop aux autres. Bien, essayez de prendre du temps, c'est pour vous, que ça soit. Puis là, je fais une blague, mais tu sais, Véronique, puis il y en a plein, là, tu sais. Moi, j'adore ça, j'adore d'être assis à une table, de jaser avec du monde. Pour moi, l'aspect société est très important. Puis, tu sais, de parler de tout et de rien. Puis, tu sais, un jeu qui te prend d'habitude 1h15, qui va en prendre 4 heures parce que tu jases, puis ta fille qui est tannée, qui veut quitter parce qu'elle trouve que c'est tellement trop long à jouer, là, parce qu'on jase trop. Puis, tu sais, prendre une coupe de vin, une bière, un lait de poule, c'est faux, là. Mais vraiment, pensez à vous. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, puis on ne le fait pas assez souvent. Voilà. De sages paroles, Pascal. Ah, merci. Simon, il faut que tu passes après ça. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu sais, tantôt, on disait prendre le temps de dire non, prendre le temps de prioriser. Il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui a dit dire non à quelque chose, c'est se dire oui à soi. Puis j'ai eu la réflexion aussi. Dire non à quelque chose, c'est pouvoir aussi mettre plus d'attention sur ce à quoi on dit oui, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. C'est ce que je réalise aussi, à force de dire oui à tout, à un moment donné, on a moins de temps, puis on n'est pas capable. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais quelque chose, j'aime ça bien le faire. Fait que des fois, oui, on peut se sentir mal de dire non, mais il faut être capable de se dire, ben, j'ai dit non à lui pour que ces autres projets qui sont importants pour moi, je sois capable de mettre tout mon cœur que je veux mettre sans me brûler. Fait que c'est apprendre à prioriser, parce qu'on ne se le cachera pas en éducation, c'est des métiers qui vont prendre autant d'énergie qu'on a en donné. Mais je pense qu'apprendre à bien prioriser, c'est quelque chose que je me souhaite pour 2025. Puis toi, Sylvain, on peut-tu t'entendre? Mais j'ai commencé par ça, moi,
Pascal? Okay. Non, mais je pensais que tu avais la résolution de peut-être mieux gérer ton temps dans tes balados. C'est peut-être ça que je pensais, vu que tu avais dit 1 heure, puis ça fait 1 heure et demie. Que j'ai pas bien géré mon temps dans les balados. Quoi? C'est un vœu pieux d'année en année, ça, Pascal, t'as pas compris? Il n'est plus le bienvenu dans ma maison. Il a été exclu de la maison. Non, mais on empire à chaque année, Pascal. On s'améliore. Non, c'est trop. Non, on savait qu'on allait défoncer. On défonce la nouvelle année. Alexandra a fait dire qu'un balado qu'on trouve trop long, on peut l'écouter à fois deux. Là. À fois deux, en morceaux. En morceaux. C'est ça. Ça se fait. Plein de solutions. Au pire, quand les compagnies nous entendent, ils ferment, mais nous autres, on a du fun à jaser. Puis de prendre le temps, tu sais, justement. Dans le temps des fêtes, toutes les émissions, tout a fini, là. Tu sais, les séries, stats, nommez-les tous. Écoutez Sylvain, le balado Sylvain, c'est toujours intéressant. Notre balado à tous, là, c'est pas juste parce que j'ai une tuque puis je suis en haut à gauche, parce que sinon, c'est pas mon balado à moi plus que pour les autres. Hein. Hey, ma belle gang, merci beaucoup d'avoir été là pour avoir défoncé cette nouvelle année, en fait, la fin de l'année, la nouvelle année, pour ce réveillon. De belles découvertes. On va vous rappeler que toutes ces belles découvertes-là, on va vous colliger ça dans les prochains jours. Ça va éventuellement apparaître sur la version balado ainsi que sur YouTube. En attendant, on vous invite à prendre du temps pour vous, à apprendre à dire non, à apprendre à vous dire oui, à passer du temps en famille. C'est si important et ça passe tellement vite. Et aussi à décrocher un petit peu du monde de l'éducation et à reposer et recharger vos belles batteries. C'était toute l'équipe du balado Intention Pédago Numérique and Friends qui vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et d'entrer dans 2025 sur de belles résolutions avec beaucoup d'énergie. Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous dit à une prochaine. Pour un prochain épisode d'Intention Pédago Numérique. Ah, Manon, qu'est-ce que tu fais encore?